À Paranormal sur le vif, 2 historiens explorent une maison abandonnée D'après moi, ça devait être une maison de métayer. et sont interrompus par un fantôme. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. Je dirais que c'est sans doute l'une des vidéos les plus convaincantes que j'ai pu voir de toute ma vie. Un cycliste au Mexique croise une silhouette terrifiante. On voit apparaître une silhouette de femme translucide. Une véritable apparition. Quelle créature un résident du Kentucky a-t-il filmé grâce à sa caméra de surveillance? Il y a quelque chose de reptilien dans sa manière d'avancer et de regarder autour d'elle. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? pour y croire. C'est la silhouette! C'est la silhouette que j'ai vue! C'est la silhouette! C'est ce que j'ai vu! Pour observer des phénomènes paranormaux, nous avons tout un arsenal à notre disposition. Des caméras de vision nocturne, C'était quoi, ça? des détecteurs électromagnétiques Allumez la zone rouge du détecteur, s'il vous plaît. Merci. ou des boîtes à esprit. Est-ce que c'est sans danger? Non. Mais certains pensent que la manière la plus efficace d'entrer en contact avec les morts, c'est de faire preuve d'empathie. Quand une personne commence à éprouver de l'empathie pour les esprits qui l'entourent, qu'elle le fasse consciemment ou non, c'est peut-être ce qu'ont vécu 2 hommes en Géorgie, qui admiraient une maison abandonnée et auraient réveillé au passage l'un de ses habitants d'origine. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. Octobre 2023, à Waverly Hall, en Géorgie. Robert Wright et son ami l'historien Dan Aiken ont été invités à explorer une maison dans les bois qui est abandonnée depuis des dizaines d'années. Vous pouvez voir la maison derrière nous. C'est une grande maison dans le bois. Ça donne la chair de poule. Je m'appelle Robert Wright et voici ma vidéo. On ne pourra pas prendre les escaliers, ils se sont effondrés. On connaissait la légende de cette maison bien avant de recevoir l'invitation à venir la filmer. C'était une ferme et tout a été laissé à l'abandon. Tout est resté tel quel depuis que la maison a été abandonnée il y a 60 ou 70 ans. D'après moi, ça devait être une maison de métayer. J'imagine que tu partages cet avis? Absolument. Dan et moi, on n'est vraiment pas des enquêteurs du paranormal. On est historiens et défenseurs de l'environnement. Et on étudie les sites historiques. On y est. On peut voir ici qu'à l'origine, la maison était construite avec un parement de planches avec couvre-joint. L'intérieur de la maison a été blanchi à la chaux. Alors que leur intention n'était que d'étudier la maison. Après toi. Une fois qu'ils se mettent à en explorer les fondations, quelque chose change. J'ai rampé sous la maison. Je fais ça souvent quand on filme nos explorations. On aime regarder comment ces vieilles maisons ont été bâties. Ça nous aide à déterminer à quelle époque elles ont été construites. Dans ce cas précis, ce n'est pas la seule chose qu'ils découvrent. Écoutez bien. C'est une bouteille de soda de 1958. C'était quoi? C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. C'est bizarre. Alors que Robert et Dan sont sous la maison, C'est une bouteille... C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. ils entendent des bruits de pas. Pourtant, ils ne voient personne à l'intérieur. Je vous assure, j'ai entendu ce qui ressemblait à des bruits de pas.
C'est quoi? On est tous les deux sortis de dessous la maison aussi vite que possible. On voulait savoir d'où venait ce bruit. On n'en revenait pas. J'avais la chair de poule. Et Dan aussi, d'ailleurs. Tu l'as entendu aussi, Dan? Oui. Je dirais que c'est sans doute l'une des vidéos les plus convaincantes que j'ai pu voir de toute ma vie. C'était bizarre. J'adore quand les gens tombent par hasard sur un phénomène paranormal quand ça les surprend. On voit bien que leur réaction est authentique. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce qui me plaît, c'est qu'on a un plan continu. Il n'y a aucune coupure, il n'arrête pas de filmer. On voit Robert reculer lorsque les bruits de pas se font entendre. On voit également l'autre homme, et on sait que c'est ni l'un ni l'autre qui est à l'origine du bruit. Ils sortent en quelques secondes et vont voir dans la maison. Et il n'y a personne à l'intérieur. C'est bizarre. Je ne crois absolument pas à ce genre de choses. On ne va pas visiter des maisons dans le but de chercher les fantômes. On y va pour découvrir l'histoire. Je ne crois pas au paranormal. Pour y croire, j'aurais besoin d'une preuve indéniable. Et je pense que c'est ce que j'ai obtenu ce jour-là. On est tombé sur un phénomène inexplicable et effrayant. Effrayant, Allô? mais pas nécessairement malveillant. J'en ai eu la chair de poule, car ce qui se passe est très subtil. C'est comme s'il y avait une empreinte, un écho qui persistait de la personne qui vivait dans cette maison auparavant. La présence de Robert et de Dan a peut-être joué un rôle important dans la capture de cet écho à la caméra. Quand on se rend dans un endroit et qu'on commence à s'identifier aux personnes qui y ont vécu au fil des générations, qu'on imagine ceux qui ont construit cette maison, probablement des membres de la famille, qu'on en analyse les fondations et qu'on verbalise à quel point on aime ce qu'ils ont fait, Ça ressemble à une cheminée de l'époque des premiers colons, non? Ouais, c'est vrai. on peut s'imaginer que les ancêtres qui ont construit la maison doivent être fiers de l'avoir bâtie eux-mêmes. Je vous assure que c'est l'un des meilleurs déclencheurs d'activités paranormales. Apparemment, qu'on le veuille ou non. Car pour notre duo qui n'est pas en recherche de sensations fortes, c'était plutôt terrifiant. On va s'en aller. Alors j'espère que vous allez... Ça suffit, on s'en va. Prends le temps de dire au revoir si tu veux. Allons-y. Je m'en vais. Cette expérience m'a donné envie de garder l'œil ouvert lors de nos prochaines explorations. Ce n'est pas le genre d'expérience qu'on oublie. Je continue de ramper sous les vieilles maisons. On examine les fondations des propriétés. À chaque fois, je m'assure que Dan n'est pas loin, car on se souvient de ce qui est arrivé à ce moment. C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. Je veux plus entendre ce genre de bruit à nouveau. Je veux pas que ça se reproduise. C'est bizarre. Cet hiver, des travailleurs audacieux, Il peut arriver n'importe quoi à n'importe quand. des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Qu'on s'intéresse aux cavernes hantées, aux Bigfoot ou aux apparitions d'extraterrestres. Une partie des Appalaches semble être un point névralgique des expériences surnaturelles. Si vous pensez qu'il suffit d'éviter certaines régions de cette chaîne de montagnes pour être à l'abri, détrompez-vous. Demandez à un résident du Kentucky qui a examiné les images de sa caméra de surveillance et a vu ceci dans son allée de garage. Juillet 2022, près de Red River Gorge, au Kentucky. Doug McLoney et sa femme viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. Comme elle est située en pleine campagne, ils ont installé des caméras de surveillance. Un dimanche, alors que Doug s'attaque aux tâches ménagères, il visionne les images de la caméra qui couvre son allée de garage.
et voit quelque chose de perturbant. Alors il revient en arrière et filme l'écran avec son téléphone, pendant que lui et sa femme revoient les images. C'est une silhouette pâle, dégingandée, au dos voûté, qui progresse lentement le long de son allée. Doug et sa femme sont déconcertés. On distingue son visage. Juste ici. Bonjour, je m'appelle Doug McLoney et voici ma vidéo. J'étais sous le choc. Ça m'a vraiment surpris. Mais j'ai été élevé au Kentucky et j'ai été témoin de plusieurs phénomènes étranges. Une partie de moi trouve que c'était plutôt cool. C'est une créature qui ne devrait pas exister. On dirait que ses jambes se plient dans le mauvais angle, comme si ses articulations étaient inversées. Ce n'est pas un être humain. Il ne marche pas comme un être humain, ça c'est certain. On observe une créature étrange qui rôde, qui s'avance d'un pas menaçant la nuit, le long d'une allée de garage. La silhouette semble être entièrement de couleur blanche. Elle a l'air très mince. Elle ne se déplace pas comme un humain le ferait normalement. Il y a quelque chose de reptilien dans sa manière d'avancer et de regarder autour d'elle. C'est très curieux que cette créature ne semble pas vouloir se cacher. Elle ne se comporte pas de manière particulièrement discrète, puisqu'elle se déplace dans une zone plutôt à découvert. À un moment, elle tourne la tête vers la caméra et elle a l'air complètement défigurée. On a beau avoir plusieurs indices, elle apparaît dans une zone rurale, au milieu de la nuit. Elle n'est pas habillée. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Doug non plus. Et quand il publie la vidéo sur les réseaux sociaux, les commentaires semblent tous désigner une seule et même créature, le Wendigo. Les internautes s'accordaient à dire que ça ressemblait à un Wendigo, alors j'ai creusé un peu. Avant, je n'y connaissais rien, mais j'en sais un peu plus maintenant. Le Wendigo est tiré des légendes du peuple algonquin. On le décrit comme une créature gris pâle, très mince, avec une tête allongée et de grands yeux sombres. Un peu comme l'image classique qu'on se fait des extraterrestres. On dit que les Wendigos attaquent les humains et les dévorent, ou qu'ils possèdent leur âme, afin que ces derniers aient envie de manger d'autres humains. Si c'est le cas, ce n'est pas le genre de créature qu'on veut dans son allée de garage. Mais, comme Doug l'a dit, dans cette région, elles ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. J'ai grandi au Kentucky. Je connais l'histoire de l'homme papillon. Alors, dans ma jeunesse, j'ai souvent entendu des rumeurs sur les créatures surnaturelles. Les gobelins du Kentucky, oui, il y en a plusieurs, sont un groupe de créatures très connues qui a terrorisé une famille pendant longtemps. Ils sont associés à une série de cavernes dans cette région du Kentucky. Ils ont fini par devenir l'une des grandes légendes de la chaîne des Appalaches. La forêt y est dense, comme dans les contes de fées. Alors on croise des créatures qui rôdent dans l'obscurité du bois. Avec autant d'activités paranormales dans la même zone rurale, cette créature pourrait être n'importe quoi. Même une vision issue de l'écosystème lui-même. Il pourrait s'agir d'un égrégore de ce que la nature se représente de l'être humain. Imaginez que la flore d'une forêt entière, le feuillage, les plantes, les fleurs, les champignons, voit l'homme comme un être diabolique. Il abat les arbres, incendie la nature, dépouille la terre de sa verdure. La peur de ces êtres sensibles a pu prendre la forme d'un égrégore inspiré par leur terreur des êtres humains. Si c'est le cas, alors peut-être que les humains sont les créatures les plus terrifiantes d'entre toutes.
Mais quelle que soit cette créature, Doug est heureux de l'avoir filmée. Même si c'est juste pour confirmer ce qu'il a toujours cru. Qu'il existe d'autres choses. Je sens que j'ai une preuve concrète. Je garde toujours l'œil ouvert. Si je vois quelque chose, génial. Ça fera d'autres preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est lourd et volumineux, on l'apporte en camion pendant la période hivernale. Ici, c'est la météo qui décide si ça passe ou ça casse. Ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Convoi du Nord, mardi 19h, à Canal D. Dans le monde du surnaturel, il existe une théorie selon laquelle les émotions, si elles sont assez puissantes, peuvent générer des phénomènes paranormaux. Et s'il existe un endroit où ces émotions sont plus vives que partout ailleurs, ce sont assurément les cimetières. Ce qui pourrait expliquer pourquoi 2 enquêteurs du paranormal en Floride... J'ai senti un courant d'air dans mon dos. ...qui ont décidé de mener l'enquête dans un cimetière. Je ne sais pas ce que c'était, mais elle était grande. Je l'ai vue de mes propres yeux. Ouais. Se retrouvent à quelques pas... Mais qu'est-ce que c'est? ...de ceci. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la silhouette! C'est la silhouette que j'ai vue! C'est la silhouette! C'est ce que j'ai vu! Avril 2021, à Tampa, en Floride. Les enquêteurs du paranormal Carlos Maestri et Alex Schwartz explorent un cimetière local qui jouit d'une sérieuse réputation. Apparemment, il se passe de nombreux phénomènes paranormaux dans ce cimetière. C'est normal, car on y trouve des esprits errants. Je m'appelle Carlos. Moi, c'est Alex. Et nous avons filmé ces images. J'ai des amis qui sont aussi enquêteurs du paranormal. Ce sont eux qui m'ont parlé de ce cimetière. Ils m'ont dit avoir rapporté des apparitions. Ils ont entendu des bruits étranges et des voix qui sortaient de nulle part. Les cimetières figurent sans doute parmi les lieux les plus fascinants à explorer. On y trouve une multitude d'émotions, d'énergies différentes et les traces de plusieurs époques. Lorsqu'on creuse la terre et qu'on installe des pierres tombales, généralement en marbre ou en calcaire, on constate que ces pierres contiennent beaucoup de quartz. Je pense que ce quartz absorbe l'énergie des personnes qui viennent se recueillir sur les tombes. C'est exactement ce que Carlos et Alex espèrent prouver. Est-ce qu'on devrait entrer dans le mausolée là-bas? Oui, absolument, allons-y. Les 2 hommes commencent leur enquête dans l'un des mausolées. Un bâtiment qui est le lieu de repos de plusieurs corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler devant la caméra? À première vue, tout semble normal à l'intérieur. Mais quelque chose leur donne un mauvais pressentiment. T'as senti? J'ai senti comme un courant d'air dans mon dos. Vous avez déjà vu un film d'horreur? Juste avant qu'il se passe un truc effrayant, on a l'instinct de crier « N'entre pas là-dedans, n'entre pas !» C'est exactement ce que j'ai ressenti dans le mausolée. Cette impression les pousse à ouvrir leur application de boîte à esprits et à se mettre au travail. Combien d'esprits sont présents? 3? Il a dit 3. Après quelques échanges prometteurs... Partez. Le phénomène s'intensifie. Montrez-nous. Regardez encore. Un fauteuil du mausolée se renverse. Sans raison apparente. J'ai eu peur, mais filmer ce genre de phénomène, c'est génial. Mais pour Alex et Carlos, le pire reste à venir. Pourquoi renversez-vous les meubles? Il a dit fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous un autre signe. Oh! Carlos! Dans de nombreuses vidéos, on voit des esprits manipuler de petits objets, les renverser ou les soulever. Dans le cas que nous observons, il s'agit d'un fauteuil relativement lourd. Ça demande une force énorme pour le faire bouger ou pour le faire basculer. Je l'ai vu. Je l'ai filmé! C'était indéniable. Tu l'as eu? Je l'ai filmé!
Dans ma tête, je me suis demandé ce que je venais de voir, ce que je venais de filmer. Plus il filme d'activités, plus il s'en produit. Attends, je viens de voir une silhouette noire. Quoi? J'ai vu une silhouette noire se déplacer à travers la fenêtre. Je sais ce que j'ai vu. C'était vraiment une silhouette sombre. Elle bougeait, j'en suis sûr à 100%. Je sais pas ce que c'était, mais elle était grande. Je l'ai vue de mes propres yeux. De mes propres yeux. Je vois rien. Même s'il perd de la silhouette de vue, elle est peut-être bien plus proche qu'il ne le pense. Car lorsqu'ils décident de continuer leur enquête ailleurs, On va aller voir l'autre mausolée, de l'autre côté du cimetière. ils remarquent quelque chose en chemin. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la silhouette! C'est la silhouette que j'ai vue! C'est la silhouette! C'est ce que j'ai vu! Oh mon Dieu! Une silhouette noire, peut-être la même qu'Alex a vue plus tôt, semble marcher le long du mur du deuxième mausolée. C'est impressionnant de voir un phénomène de ses propres yeux, parce que dans un lieu hanté, on voit souvent des choses du coin de l'œil. Mais le capturer aussi clairement avec une caméra, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Lorsqu'ils sont dehors et qu'ils aperçoivent cette silhouette sombre, elle paraît étonnamment palpable. Puis elle s'éloigne soudain dans la direction opposée, comme si elle ne voulait pas se faire repérer. Mais elle s'est fait repérer. Malgré tout, il n'est pas plus facile de déterminer de qui il s'agit. On voit des apparitions dans des cimetières. Mais ce n'est pas forcément l'apparition d'une personne qui y est enterrée. C'est probablement un être cher qui est venu pleurer sur la tombe de quelqu'un qui lui manque. Ce genre d'énergie, la tristesse, le chagrin, ça laisse une empreinte qui se manifeste sous la forme d'une silhouette sombre, sans visage. Sans visage est probablement impossible à identifier. Mais Alex et Carlos sont très à l'aise avec le fait de ne jamais découvrir de qui il s'agissait. Et ils mettent un terme à leur enquête nocturne. C'est le problème avec les phénomènes paranormaux, rien n'est certain. Il y a plus de questions que de réponses. Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, je ne sais pas ce dont j'ai été témoin. Tout ce que je sais, c'est que c'était terrifiant. On avait une chance sur 1 million de le filmer. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la silhouette! C'est la silhouette que j'ai vue! C'est la silhouette! C'est ce que j'ai vu! Les gens sont là pour des monster trucks, ils veulent voir les monster trucks, ils veulent que ça commence à être sûr. L'adrénaline qui monte, là, c'est le meilleur feeling au monde. Tassez-vous de là, ça risque de brasser. Let's go! Monster Truck en tournée, lundi 19h30, à Canal D. Filmer une entité, c'est exceptionnel. Mais si dans la majorité des cas, il faut le voir pour le croire, il y a un autre élément de ces témoignages auquel on devrait porter attention. La sensation sur le moment. Car souvent, ces phénomènes ne sont pas seulement visibles. Ils sont aussi palpables. Et selon la nature exacte de ce que l'on ressent, cela peut faire la différence entre une histoire incroyable et ne jamais rentrer chez soi. Mai 2022, à San Pablo Etla, au Mexique. Il est environ 21h, et José María Ríos et ses amis s'adonnent à l'activité qu'ils pratiquent souvent après le travail. C'est la fin du sentier qui s'ouvre vers un chemin plus large. Ils filment leur virée à vélo le long des sentiers du parc écotouristique de La Mesita. Seulement éclairés par les phares de leur vélo. Pour José et ses amis, c'est une balade comme ils en ont déjà fait tant d'autres par le passé. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Car plus tard dans la soirée, quand José envoie la vidéo à ses amis, ceux-ci remarquent quelque chose d'étrange. Regardez bien.
Avez-vous vu? Regardez encore au ralenti. Sur le bord du sentier, se dessine une silhouette. Elle est sombre, immobile. Et sur le moment, José et ses amis ne l'ont pas remarqué. Je suis José María Ríos et voici ma vidéo. Si on la regarde attentivement, elle ressemble à ce qu'on pourrait appeler une entité ou un fantôme. Je me suis repassé les images 2 ou 3 fois. Ça m'a vraiment étonné, car je n'avais jamais vu ça de ma vie. Cette vidéo m'a vraiment fait peur. On voit apparaître une silhouette de femme translucide, une véritable apparition. Elle semble porter une robe noire ou violette. On dirait aussi qu'elle a un voile ou de longs cheveux qui lui cachent un peu le visage. Un élément notable, selon moi, c'est qu'on dirait que la silhouette pointe le sol du doigt. C'est comme si elle essayait de faire passer un message à José. Est-ce qu'il s'agirait d'un lieu sacré? Ou peut-être qu'il y a quelque chose d'enterré ici? Ou peut-être bien que c'est à cet endroit-là que l'entité a perdu la vie, lors d'une tragédie quelconque. José et ses amis se posent les mêmes questions. Alors la nuit suivante, Nous sommes revenus sur le même sentier. ils y retournent. Et quand ils arrivent à l'endroit où se tenait la silhouette, ils ne remarquent rien sortant de l'ordinaire. Mais... Il fait plus chaud ici, vous le sentez? Nous avons suivi le sentier, et l'air s'est comme alourdi. On a ressenti un changement dans l'environnement. On sentait de l'air froid par endroits. On n'y voit rien du tout. Mais à l'endroit où on a vu l'apparition, c'était chaud. Je ne suis pas surprise qu'ils oscillent entre des zones froides et chaudes. Pour que ce genre d'apparition se manifeste, elle doit tirer de l'énergie de quelque part. Généralement, quand on voit un fantôme ou un esprit, on ressent une sensation de froid à cause de cette soudaine extraction d'énergie qui laisse comme un vide. Mais quand on sent la température monter et qu'il fait plus chaud, c'est l'indice qu'on a affaire à une entité plus néfaste. José se dit la même chose. Tous les lieux ont leur légende urbaine. Ici, en particulier, on parle beaucoup de la Llorona. Une femme voilée, dont la légende raconte qu'elle pleure la mort de ses enfants. C'est ce qu'on a cru voir. Et c'est pour cette raison qu'on a eu peur. Et avec raison. Mais est-ce que les détails de son apparence indiquent autre chose? Peut-être qu'il s'agit d'une légende comme celle de la Llorona, mais le style et la couleur de la tenue qu'elle porte pointent vers une époque différente. D'après moi, elle est habillée en violet, elle porte une robe violette. Elle a l'air de porter une tenue de deuil, mais une tenue particulière. C'est la couleur de la tenue de deuil de l'époque géorgienne. C'était la couleur du deuil chez les femmes d'une certaine classe sociale. Si elle était vraiment en deuil de quelqu'un, peut-être que ça l'a affectée à un point tel qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle s'est enlevé la vie. C'est possible. Mais quelle que soit cette entité, la voir et la ressentir au cours de ces 2 nuits a marqué José et ses amis pour toujours. Depuis ce jour, nous avons tous commencé à croire un peu plus au paranormal, aux esprits et aux fantômes. Comme on dit, il faut le voir pour y croire. Et on l'a vu de nos propres yeux. Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la mécanique. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Ici, le travail ne finit jamais. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte.
Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Les objets hantés ont mauvaise réputation. Et à juste titre. Qu'ils soient liés à une entité particulière. Ou qu'ils servent seulement d'intermédiaire à certains esprits. Ils sont souvent source d'ennui. C'est pour cette raison que la plupart des gens cherchent à se débarrasser de ces objets par tous les moyens, pour toujours. À moins, bien sûr, d'être propriétaire d'un musée hanté, comme il en existe un au Nebraska, et que l'objectif soit de rassembler autant de ces fauteurs de troubles que possible au même endroit. Et au même moment, pour leur laisser semer le chaos. Mars 2023, à Omaha, au Nebraska. La dernière fois que nous avons vu le Musée des Ombres, qui abrite une collection d'objets hantés sur 4 étages, le propriétaire du musée, Nate Ratterman, avait plusieurs images de vidéosurveillance montrant des objets bouger, tout seuls. Et 4 ans plus tard, les nouvelles vidéos de Nate sont tout aussi épatantes. Je m'appelle Nate Ratterman et voici mes vidéos. Le musée abrite plus de 3000 objets certifiés hantés et nous ajoutons de nouveaux objets à la collection toutes les semaines. À chaque nouvel ajout, Nate raconte que les phénomènes paranormaux sont plus fréquents. Les phénomènes se multiplient. Aucun doute là-dessus, c'est assez intense. Comme ce fauteuil roulant, filmé en train de rouler, tout seul. Le fauteuil roulant provient d'un hôpital psychiatrique. On l'a vu se déplacer tout seul à travers la pièce. Ça arrive relativement souvent. Et soudainement, un portrait tombe du mur. Ce tableau est accroché depuis quelques années et il a une certaine valeur sentimentale. Il est fixé à un crochet avec une sorte de fil métallique à l'arrière. Alors il s'élève avant de tomber par terre. Il y a aussi des activités qui ne semblent provenir d'aucun objet en particulier. Comme ce déluge d'orbes qui semble tomber du plafond. C'est vraiment fascinant parce qu'on en voit d'abord un ou deux, puis tout à coup, il y en a de plus en plus au même endroit. Je me suis repassé les images une dizaine de fois au moins. C'est très particulier. Ça me fait réfléchir sur ce qu'on a bien pu voir dans ce cas. Les objets hantés peuvent provoquer de l'activité de 2 façons. Soit l'objet lui-même peut porter une charge énergétique, et il y a peut-être un esprit ou une énergie résiduelle qui cause les manifestations. Soit il n'y a rien de particulier à propos de l'objet, mais il agit comme un catalyseur, déclenchant une énergie déjà présente dans la maison. Il se passe toujours quelque chose de différent. C'est incroyable, car les activités peuvent être insignifiantes et parfois vraiment spectaculaires. La plus spectaculaire de toutes, et sans aucun doute Claire, une poupée découverte attachée à une chaise, derrière un vide sanitaire d'une vieille maison à la Nouvelle-Orléans. La poupée a été donnée au musée. Claire est possédée par un démon malveillant. Il est très diabolique. Je l'ai constaté par moi-même. Parfois, la vitre de sa boîte va s'embuer, comme si elle respirait derrière la vitre. Parfois, la vitrine même se met à trembler. C'est la façon dont l'entité s'exprime. Elle nous dit « Je suis là, alors prenez garde ». Une autre façon dont l'entité se manifeste, c'est en bougeant. Regardez sa jambe, à gauche de l'écran. La façon dont sa jambe bouge est très naturelle, exactement comme le ferait un être humain. Il faut énormément d'énergie à une entité ou à un esprit pour déplacer des objets matériels dans notre réalité. Parce qu'ils ne sont plus faits pour interagir avec le monde matériel, ils ne sont plus que des formes d'énergie. Alors, même pour faire bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu la jambe de la poupée Claire, ça demande une force considérable. Mais d'où provient cette énergie? Et comment possède-t-elle Claire?
et les autres objets. Je pense que tout est question d'attachement émotionnel. Je crois que tout objet qui compte beaucoup pour quelqu'un, un héritage familial ou n'importe quel objet aimé ou même détesté, conserve une trace de cette charge émotionnelle. Si une personne éprouve des émotions négatives envers cet objet, il y a tout de même une forme d'émotion qui laisse une empreinte. Cette énergie peut-elle être libérée plus tard? Peut-on la voir se manifester? Beaucoup de gens pensent que oui. Je crois que cette énergie demeure sur l'objet. Si on prend un objet de ce genre et qu'on dispose parmi 2999 autres, la plupart des gens n'ont aucun objet hanté chez eux. Certains en ont peut-être un, d'autres peuvent en avoir 5. Mais avoir 3000 objets hantés sous le même toit, et ensuite, ils se demandent pourquoi il se passe des choses étranges, c'est la recette du désastre paranormal. Ils cherchent les ennuis. Ils cherchent vraiment les ennuis. Heureusement pour Nate, il accueille tous ces ravages à bras ouverts. Les anciens comme les nouveaux. J'adore le domaine du paranormal. Je m'y intéresse depuis longtemps. Même avant le musée, j'ai travaillé dans ce domaine pendant plus de 20 ans. Je ne suis pas prêt de m'en lasser. Ça peut parfois vous surprendre, mais c'est aussi très excitant. Pour la plupart des gens qui ont été témoins d'un phénomène étrange dans le ciel, le plus difficile, c'est d'essayer d'expliquer aux autres ce qu'ils pensent avoir vu. Même si le phénomène a été filmé. Qu'est-ce que c'était? À moins, bien sûr, que d'autres personnes de notre entourage aient vu la même chose que nous. C'est ce qui s'est passé pour la population d'une ville chinoise, qui a regardé le ciel un matin et a vu ceci. Septembre 2023. À Hezhe, dans la province du Shandong, en Chine. C'est l'heure de pointe, et des millions de citadins suivent leur routine matinale, prenant la route vers leur lieu de travail. Mais aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres, car dans le ciel au-dessus de leur tête se trouve un phénomène non identifié, brillant, à la forme étrange. Et comme le montre un angle de vue différent depuis une autre partie de la ville, il laisse toute la population sans voix. Je vais le dire honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'arrive même pas à dire s'il s'agit d'un objet volant. On dirait plutôt une sorte de phénomène lumineux, mais d'un genre que je n'ai jamais vu auparavant. Contrairement aux autres lumières que l'on voit dans le ciel, celles-ci ne sont pas clairement définies. Pas que toutes les lumières dans le ciel soient nettes et bien définies, mais celles-ci n'étaient pas rondes. Elles n'avaient pas de forme particulière. Ces morceaux de lumière ressemblent presque à des fragments de verre, comme s'ils avaient des bords qui donnaient l'impression qu'ils avaient peut-être été brisés. Peut-être que cette apparence n'est pas anodine. C'était presque comme une déchirure dans le tissu de l'espace-temps. C'est l'impression que ça m'a donné. Ça m'a fait l'effet de regarder vers un autre monde. Nous savons tous que nous ne représentons pas plus qu'un simple grain de riz dans l'immensité de notre univers. Alors, qu'y a-t-il au-delà de notre univers? Et si c'était une déchirure qui nous permettait de voir un autre monde? Une perspective terrifiante. Et cette expérience a été partagée par de nombreuses personnes. Ce n'est pas l'expérience d'une seule personne. C'est arrivé à une communauté entière, à tout un groupe de gens. On les voit sous différents angles, différentes prises de vue, des personnes qui lèvent les yeux, qui pointent du doigt, qui fixent le phénomène, qui en parlent entre elles. Il y a beaucoup de personnes différentes qui voient ce phénomène. Et chaque fois qu'on a cet élément de consensus ou de communauté lors de ce genre de phénomène, cela ajoute un tout autre niveau d'authenticité. De toute évidence, les images sont authentiques.
même si on ne sait pas exactement ce qu'elles représentent. Il existe 3 types de phénomènes de ce genre. Il y a les ovnis, où l'on voit des soucoupes volantes. Il y a les phénomènes aériens non identifiés, qui sont des lumières, des orbes et tout ça. Et puis il y a une 3e catégorie, qu'on peut qualifier de autre, et qui regroupe tout ce qui est inexpliqué. C'est une catégorie à part entière, parce qu'on ne sait tout simplement pas à quoi on a affaire. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est ni un objet volant, ni un phénomène aérien, c'est autre chose. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? C'est quoi? Il y a quelqu'un dans la maison. Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez vos images. Et vérifiez-les encore. Ensuite, méfiez-vous des visiteurs nocturnes. Enfin, soyez courageux, mais pas inconscient. C'est la silhouette! C'est la silhouette que j'ai vue! C'est la silhouette!